Bureau et commerce. Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed. Votre émission Santé Bien-être sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. À présent, il est temps de passer à notre chronique Bien chez soi. Ce vendredi, on va scruter l'hygiène de votre frigo. À quel rythme faut-il le nettoyer? Comment procéder d'ailleurs? Avec quel produit? Pourquoi c'est un geste important pour notre santé? Notre journaliste Barbara Silvera Sonigo a été vous poser toutes ces questions. On écoute tout de suite son micro-trottoir. Pour bien nettoyer son réfrigérateur, déjà on sort tout ce qu'il y a dedans. On l'eau vide. Il faut bien sûr le débrancher. Moi personnellement, je nettoie avec de l'eau et du vinaigre blanc. Un peu de vinaigre, un peu de bicarbonate, séparément bien sûr. Avec un produit spécial, je pense. Enfin, spécial, pas frigo, mais un produit ménager. Après, je pense qu'il ne faut pas que ce produit soit trop agressif et essayer de privilégier les produits naturels. Moi, je pense qu'il faut nettoyer son réfrigérateur au moins une fois par mois. À partir du moment où ça commence à sentir. Je le nettoie une fois par semaine à fond. Mon réfrigérateur, je mets En bas, donc dans le tiroir, ça va être tous les légumes. tout en haut, je mets les produits laitiers, enfin les yaourts. Ce qui sent le plus mauvais en haut, parce que l'odeur monte. Et donc ça s'imprègne pas dans les aliments du bas. Et après, le reste trouve un petit peu sa place là où il y en a, quoi. Alors Jimmy, on va s'intéresser au frigo. Aujourd'hui, vous êtes médecin, on peut se demander quel est le rapport avec la santé. Mais oui, l'hygiène du frigo est primordiale pour rester en forme. Bah oui, Pourquoi? c'est essentiel de nettoyer son frigo. Un frigo sale entraîne forcément la prolifération de microbes, de bactéries, même de moisissures. Et donc, pour votre santé, on peut imaginer que si votre frigo est plein de bactéries, bonjour les indigestions, les intoxications alimentaires et autres désagréments. Très bien. Alors à quel rythme dans l'idéal il faudrait le nettoyer? Vous avez une idée, Jimmy? Et vous faites quoi chez vous? Dans un monde parfait, il faudrait le nettoyer toutes les 2 semaines. Et si vous oui, n'avez pas le forcément monde le temps, parfait, mais la vraie vie la alors. vraie vie, au moins une fois par mois, ce qui est Moi déjà j'allais dire une énorme. fois par an. Non, c'est honteux. Moi, je le fais une fois par an. Voilà. Alors, J'assume. vous avez compris, Benjamin Lévesque nous a rejoint parce qu'on va s'arrêter là avec Jimmy pour les conseils de nettoyage. C'est pas vraiment ce que vous avez appris dans vos études de médecine, hein. Donc on a fait appel à vous, Benjamin. La fédélogie. Voilà, la fédilogie. Après une enquête approfondie, comment on nettoie très concrètement son réfrigérateur avec quel produit? Alors, la règle numéro 1, on n'utilise pas d'eau de javel. C'est trop nocif pour la santé. Le mieux, c'est d'utiliser des solutions naturelles. Alors, je vous donne ma recette de Je grand-mère. suis curieuse. Vas-y. Moi, c'est du vinaigre blanc avec du citron, avec une éponge. Mais si vous avez de l'eau savonneuse et une éponge, ça fera l'affaire. Et surtout, pas oublier de rincer et de sécher après. Très bien. Alors, mais moi, je vous donne la mienne aussi. Moi, j'utilise du bicarbonate de soude. Jimmy, vous nous donnerez la vôtre après. Moi, je mets 3 cuillères à soupe de bicarbonate dans 40 centilitres d'eau tiède. Et puis là, pareil, on frotte. En plus, ça enlève les mauvaises odeurs. Benjamin, il y a le dégivrage aussi qui est important pour qui est un geste santé d'une certaine façon du frigo. Bah oui, parce qu'un frigo avec plein de givre au fond, c'est un frigo qui fonctionnera moins bien et risque de moins bien conserver vos aliments. Et donc toujours les mêmes risques avec Bactéries, des bactéries, etc. ouais. Alors en gros, après avoir vidé votre frigo et l'avoir débranché, parce qu'il y a l'électricité et de l'eau, donc ça peut faire pas un bon ménage. Il a bien bossé, hein. Eh bien, vous laissez fondre la glace, mais bien sûr, on n'a pas toute la journée, donc vous pouvez mettre un récipient d'eau bouillante dans le frigo, Ok. ça va accélérer ce dégivrage. D'accord. Et puis après cette étape, eh bien, vous pouvez aider d'une spatule en plastique ou en bois pour retirer ces plaques de glace ramollie. Merci, Benjamin. Alors, pour être certain que nos aliments frais sont bien conservés et vont pas nous rendre malades, on ne sait pas toujours ça, mais il y a une façon de bien les ranger. Il y a Dites-nous des règles. rapidement. Il y hein. a des règles, effectivement. Dans le bas du frigo, il y a un petit bac. Ça, c'est pour tout ce qui est fruits et légumes. La température, elle est entre 6 et 8 degrés, parce que sinon C'est là où c'est le plus chaud finalement. Voilà, parce que sinon D'accord. les tomates givrées, c'est pas très bon. D'accord. Ensuite, dans la partie centrale, là, c'est la zone fraîche. C'est tout ce qui est plat cuisiné, les restes. les En restes. fait, tout ce que vous avez, les pâtisseries. Et ensuite, dans la partie la plus haute, là, c'est très très froid. C'est l'article. Là, c'est tout ce qui est à risque. Donc la viande, le poisson, les crèmeries. La température entre 0 et 4 degrés. Au niveau de la porte, forcément, c'est les bouteilles, les œufs et le beurre. Ça vous fait plus chaud, donc des trucs qui Exactement. craignent pas, hein, les condiments aussi, Et puis d'accord. pensez à bien contrôler la température de votre frigo. Eh oui. Ça doit être entre 1 et 4 degrés parce qu'au-dessus, eh bien, c'est la température idéale pour la croissance des salmonelles. Et ça, on n'aime c'est pas du bon. tout, les Non, salmonelles, non, hein, non. Jimmy. Franchement, je suis content Ouais. d'avoir laissé la main sur cette chronique là. Bravo Benjamin, on a fait du logis, il a fait du frigo. Il a terminé sur une note vraiment salmonelle en plus, Bravo. hein, parce que c'est ça qu'on Impressionné. redoute, hein, finalement. Effectivement, des Allez, salmonelles. merci beaucoup Benjamin pour tous ces conseils pratiques importants pour rester en